Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Si vous êtes né dans les années 90, vous avez dû vivre votre enfance avec les dessins animés et on en a eu des florilèges. Totally Spies, Martin Mystère, Titeuf, Kid Paddle et j'en passe. Mais dans cette liste, il y en a un en particulier qui lui aussi faisait partie de l'univers des BD et qui a eu son petit succès. Un jeune garçon espiègle et malin dont l'amour pour la dernière venue de l'école a fait chavirer de nombreux fans à travers l'Europe. Alors sortez vos cartables, n'oubliez pas de retenir vos plus belles disquettes et n'oubliez pas d'avoir révisé vos cours de maths. Aujourd'hui, messieurs dames, nous allons parler du petit garçon espiègle de la BD, un jeune petit blond, à savoir Cédric. Cédric est une série de bandes dessinées humoristiques belges, pour ne pas changer, avec deux personnes à sa création, Raoul Cauvin au scénario et Lodec au dessin. Il fait partie de l'enfance de beaucoup de ma génération, puisqu'en effet, il faisait partie des dessins animés qu'on pouvait avoir le midi et le week-end. Alors certes, il n'est pas aussi connu que Titeuf ou Lucky Luke, mais il reste quand même pour moi un petit bijou de la bande dessinée, et puis surtout, je fais ce que je veux. C'est quand même ma chaîne. Et mes vidéos. Comme beaucoup de ses congénères belges, son arrivée dans le monde nous est offerte la veille de Noël, à savoir le 23 décembre 1986, dans le journal 2541 spécial Noël, pour ceux qui me suivent connaissent mieux que n'importe quoi, à savoir le journal de Spirou. Oui, je vous ai entendu, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo consacrée à Spirou. Mais vous vous doutez bien que vu le monstre et le mastodonte qu'il a créé et qu'il est, je dois le travailler un peu. Elle est longue. Mais, vous inquiétez pas, elle sortira un jour. Pas cette année, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Après plusieurs années de bons et loyaux services dans le journal, les lecteurs ont pu apercevoir le 1er février 1989 la sortie du tome 1 première classe qui lancera sa grande aventure avec plus de 35 tomes édités aux éditions Dupuis et diffusés à plus de 8 millions d'exemplaires. En 2006 par exemple, 200 000 exemplaires du 21e album intitulé On rêvasse ont été vendus en quelques mois. Quelques années après la sortie de ces différents tomes, Cédric inaugure sa carrière à la télévision en décembre 2002 sur la chaîne Canal J et 20 jours après sur France 3 avec une adaptation plus ou moins libre des différents tomes sortis. Pour les saisons 1 et 2, les épisodes ne se passent pas en temps réel mais sont narrés par Cédric à la manière d'un journal intime. Chaque épisode se conclut par la réplique suivante prononcée par Cédric. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? À chaque fois, avant de s'endormir, il range son journal intime dans sa table de nuit, ce qui termine l'épisode. Dites-vous même que pendant un certain temps, la série Cédric parut aussi dans un autre journal jeunesse, à savoir le journal de Mickey, hebdomadaire français pour les jeunes de 7 à 14 ans et apparaît même également toutes les semaines dans Téléstar. Mais au final, certes on sait tout ça, mais c'est qui Cédric? Qui est-il? L'histoire est celle de Cédric, un jeune garçon espiègle et pas très studieux, ayant souvent de mauvais résultats scolaires. Il voit sa vie basculer lorsqu'une nouvelle élève arrive à l'école, la petite et studieuse Chen. Cédric en tombe très vite amoureux et essaye à plusieurs reprises de lui déclarer sa flamme, mais il n'y arrive jamais car, à chaque fois, il y a un petit problème qui lui fait rater sa déclaration. Il connaît cependant un rival, Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux, dont la famille est très riche et qui, pour ne pas en rajouter, est premier de la classe, tout comme Chen. L'histoire tourne donc autour de lui et des aventures qu'il vit avec les membres de sa famille ou avec ses camarades de classe. D'ailleurs, en parlant d'eux, faisons donc un rapide tour d'horizon. Cédric est un petit garçon turbulent de 8 ans à l'intelligence vive. Il arrive à sa nouvelle école lors du premier tome. Il fait rapidement la connaissance de Christian, son meilleur ami, et de mademoiselle Nelly, son institutrice. Il habite avec son grand-père et ses parents. La situation est souvent tendue entre son père et son grand-père, qui est le père de sa mère. Il est aussi et surtout amoureux de la petite nouvelle, Chen, qui va faire des ravages pendant plusieurs années. Marie-Rose, la mère de Cédric, est mère au foyer. Au bout du tome 17, elle travaille à mi-temps dans une boulangerie. Elle essaye régulièrement d'éviter les disputes entre son mari et son père, jouant souvent le rôle d'arbitre. Et donc, en parlant de lui, nous avons aussi Robert, donc le père de Cédric, qui lui est vendeur de tapis. Ah bah, il en faut bien, hein. Il a rencontré sa femme dans son magasin. Ah, le romantisme du tapissier. Et ne supporte donc pas trop bien son beau-père.
Jules Boudinet, Roard ou même Pépé Semouille, le grand-père de Cédric menace souvent d'aller à l'hospice si on ne le traite pas correctement. Il partage une très grande complicité avec Cédric, son petit-fils. Toujours à lui raconter les histoires de sa jeunesse, il peut commettre des gaffes quelquefois. Il parle souvent à la photo de sa défunte épouse, Germaine, quand il a un coup de blues. Mais il lui dit également souvent qu'il regrette qu'elle n'ait pas connu Cédric, car on ne s'ennuie jamais avec lui. Et avec lui en plus, c'est le cas de le dire. Chen est la petite nouvelle de l'école et attire l'œil de Cédric et d'autres garçons. L'une des particularités de Chen est son accent. Elle prononce les R comme les L. Elle perd cet accent dans la saison 3 de la série, à l'exception d'un épisode où Cédric se remémore sa rencontre avec Chen. Bon, je dois avouer un petit peu, cette partie-là, ils l'ont bien fait parce que ça faisait un peu beaucoup raciste quand même. Lily, c'est une jeune fille qui apparaît pour la première fois à la fin du 22e tome. Et sa particularité, attention, on est d'accord, c'est dégueulasse, hein, mais elle est moche. C'est sa seule caractéristique. Asthmatique pour en rajouter en plus dans son malheur, si on peut dire, elle est folle amoureuse de Cédric et essaie à tout prix de lui montrer son amour. Christian, c'est le meilleur ami de Cédric. Il a des lunettes et fait toujours les 400 coups avec lui. Il a une sœur, Adeline, qui est dans la même classe que Christian. Adeline a un faible d'ailleurs pour Cédric, mais celui-ci l'ignore. Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux, c'est l'ennemi numéro 1 de Cédric. D'ailleurs, il se dispute souvent avec. C'est un garçon issu d'une famille très riche et qui a beaucoup de privilèges. Il est très gâté par son père qui est diplomate. Il est aussi également amoureux de Chen, ce qui rend Cédric très jaloux. Mademoiselle Nelly est l'institutrice de Cédric. Elle est blonde et très gentille. Elle est toujours prévenante avec les enfants, même si elle ne se laisse pas faire. Après tout ce que je viens de vous raconter, que pouvons-nous dire de plus ? Bon, je vais pas vous le cacher, par rapport à d'autres, j'ai pas trouvé non plus énormément d'anecdotes à dire sur lui. Mais bon, je vous ai trouvé quand même quelques petites informations pour que vous ayez quelque chose à grailler dans les dents. C'est quand même mon but. Si vous cherchez une statue de notre personnage, vous pouvez la trouver ici, tout bonnement, à Middelkerk en Flandre. Et si vous avez un peu de mémoire et que vous avez vu mes anciennes vidéos, vous pouvez vous apercevoir que cette même allée, il y a énormément d'autres statues, notamment celle du marsupilami. Tout est lié, je vous dis, en Belgique. Tout est lié dès qu'on parle de BD. Et enfin, pour terminer toute cette vidéo, il faut savoir qu'à la base, il devait y avoir un film live action de l'histoire de Cédric. Ça fait depuis 2020, je crois qu'on l'attend et on n'a toujours pas de nouvelles. Et je vais pas vous le cacher que je pense qu'on n'en aura pas énormément de plus parce que avec tous les films tirés de BD qu'on a eu depuis maintenant un petit temps, il n'y en a pas énormément qui ont vraiment marché. Voire pas du tout, sont vraiment ridicules. Même les profs où j'avais bien aimé, je dois avouer que j'ai un petit peu eu du mal. Donc bref, on risque fort de plus en entendre pas trop parler de Cédric au cinéma, mais qui sait, peut-être un jour, quelqu'un arrivera à nous le remettre sur le devant de la scène. Et ce jour-là, je connais quelqu'un qui sera très heureux. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas bien évidemment à mettre le pouce bleu, c'est important, c'est toujours appréciable. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, quand je dis sur les réseaux sociaux, c'est tout. Facebook, X, Instagram et TikTok où vous pouvez m'y retrouver, ou du moins sur les 3 derniers. Donc n'hésitez pas à le faire, ça serait vraiment sympa de votre part. Ça permet de faire augmenter la chaîne et qui sait peut-être un jour d'autres concepts. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est important. Et n'hésitez pas à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!